Shalom, salam. 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 Spécial sur i24 News, Israël et le Maroc normalisent leurs relations sous l'égide des États-Unis qui reconnaissent en contrepartie la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Décryptage, analyse mais aussi témoignage exclusif. Notre édition sera largement consacrée à cette annonce majeure pour Israël et pour la région. C'est en fin d'après-midi, heure israélienne, que le président Donald Trump annonce le rétablissement des relations entre les deux pays. Retour sur les faits pour commencer avec Anna Papiashvili. C'est par un tweet que Donald Trump annonce la nouvelle. Une autre percée historique aujourd'hui. Nos deux grands amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont établi des relations diplomatiques complètes. Une grande percée pour la paix au Moyen-Orient. Le Maroc reconnaît Israël et devient le 4e pays après les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan à normaliser ses relations avec le pays en moins de 4 mois. Donald Trump et le roi du Maroc, Mohamed VI, se sont entretenus par téléphone ce jeudi pour acter cette annonce. Quelques instants après, Benyamin Netanyahou prend la parole et le Premier ministre israélien se félicite de cette décision. Le Maroc établira donc des relations diplomatiques complètes et reprendra les contacts officiels avec Israël, accordera des survols et des vols directs à destination et en provenance d'Israël pour tous les Israéliens. Ils vont rouvrir immédiatement leur bureau de liaison à Rabat et Tel Aviv avec l'intention d'ouvrir des ambassades. Cela renforce encore plus la sécurité d'Israël tout en créant des opportunités pour le Maroc et Israël d'approfondir leurs liens économiques et d'améliorer la vie de leur pays. Dans le cadre de l'accord, le président américain Donald Trump a accepté de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, où il y avait un différend territorial vieux de plusieurs décennies, avec le Maroc opposé au Front Polisario, soutenu par l'Algérie, un mouvement séparatiste qui cherche à établir un pays indépendant. L'établissement de liens entre les deux pays est resté l'un des principaux objectifs de l'administration Trump au cours des dernières semaines, avant le départ de Donald Trump le 20 janvier prochain. Et pour comprendre l'ampleur de cette annonce, notre journaliste